Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne spéciale. D'habitude, c'est le soir. Là, nous sommes en plein après-midi. Nous sommes en direct sur l'antenne et nous sommes aussi en direct sur Facebook. Donc, bonsoir à la communauté Facebook qui nous suit un petit peu de partout, singulièrement Martinique, Guadeloupe, Guyane, la France aussi. Mais cet après-midi, ce sera très intéressant de vous avoir puisque vous allez pouvoir intervenir en direct à l'antenne puisque nous allons parler de problèmes qui concerne la Martinique, la Guadeloupe, mais aussi la Guyane. Avec moi sur le plateau de Zouk Télévision, le R, bonjour. Le R. Bonjour. Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Aude Goussard qui d'habitude présente cette émission, on fait plusieurs émissions avec toi déjà, donc l'animatrice excellente pour les émissions que vous avez fait ensemble. Et Gladys Roger, bonjour Gladys. Bonjour. Que j'ai eu l'occasion aussi de voir donc, à travers les différentes émissions. Donc là, nous allons parler, je pense, des prix. On a entendu en France, mais on a entendu aussi en Martinique, pendant les élections, tout le monde parlait que la vie était chère, que les prix avaient flambé, ceci, cela. Mais quelles sont les solutions? Généralement, personne ne donnait de solution. On faisait des constats. La vie est chère, mais personne n'est venu avec une solution pour dire, bon, voilà, c'est ce qu'on va proposer. Donc, on va déjà rappeler ce que... Rappel du R. J'ai pas envie de dire mal le mot. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le RPRAC. Le RPRAC. Qu'est-ce que c'est que le RPRAC? Le RPRAC, alors, c'est le nom de l'association dont je suis secrétaire. D'accord. Le R en est le président et Gladys en est la trésorière. Et nous avons Méloane qui est notre collaboratrice sur Paris, sur la France hexagonale, qui a 25 ans et que nous saluons aujourd'hui. C'est une femme extraordinaire, pleine de ressources, et elle a tout à fait sa place au sein du RPRAC. RPRAC, Association Loi 1901, qui signifie le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. D'accord. Voilà, donc nous opérons sur le champ de la défense des personnes qui sont victimes d'injustice, qu'elles soient sociales, environnementales, judiciaires. Et nous avons vocation à défendre aussi notre patrimoine, quel qu'il soit, culturel, environnemental, dès lors qu'il y a des exactions qui se passent sur le territoire. Alors, vous avez déjà mené différents combats. Vous en avez parlé déjà ici plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez rappeler ces différents combats que vous avez menés et est-ce que ces combats ont abouti? Est-ce que ça a changé quelque chose? Comment les gens perçoivent ce combat-là? Oui, alors on a mené plusieurs combats avant même de se constituer en association. On a mené des combats à titre personnel parce que, comme on aime à penser, on le dit souvent, on n'a pas besoin d'avoir un titre ou une place pour mener un combat contre une injustice. Donc le premier combat quand même qu'on a mené qui était très significatif, c'est au moment où il y a eu la vague de morts, des jeunes qui se faisaient braquer pour leur moto, tuer, d'autres pour des chaînes. On était descendu dénoncer ça, on voulait faire une vidéo symbolique devant la préfecture. Bon, on a été très mal accueillis, pour une fois pour autant qu'on arrivait à rassembler tous les jeunes de quartier pour dénoncer cette violence-là. On avait été très mal accueillis, bon ça s'était terminé comme on sait avec... Très mal accueilli par la police. Ah oui. Ouais. Bon, alors, on a été victime de ce qu'on dénonçait. On a été victime de violence alors qu'on était venu dénoncer la violence, en fait. Parce qu'il y avait un nombre de morts qui était quand même très, très, très significatif, qui était inacceptable. Et puis, on se disait qu'il fallait qu'on montre que les jeunes eux-mêmes sont contre ça, parce qu'il y avait quand même un laisser-penser que bon, les jeunes... exerçaient de la violence, ils vivaient cette violence-là, puis que ça ne les dérangeait pas plus, alors qu'eux-mêmes étaient les premiers à le dénoncer. Donc on a voulu faire une vidéo pour démontrer, bon, voilà, on a mené ce combat-là auprès des jeunes de quartier. Ensuite, on a mené le combat de Madame Rémillon au Diamant. C'était une dame de 72 ans qui avait été placée en garde à vue pour des raisons injustes. Des raisons qu'on ne va pas redire encore parce que ça a été dit et redit. Mais 72 ans, on a trouvé ça inacceptable puisque on voyait qu'elle incarnait nos mamans, nos grands-mères. Donc on avait bien compris que le système judiciaire n'était pas prêt à respecter l'être que c'était et puis le symbole qu'elle était pour nous. Donc on est monté au créneau. Et puis on a mené aussi le combat de Moïse Loumango à Sainte-Anne.
qui est l'enfant d'un béquet, qui est pas légitime, mais bon, enfin ils ont estimé qu'il n'était pas légitime, bon voilà. Donc on a été mené le combat puisqu'il avait été déchu de ses droits et injustement, puisque le cousin était pointé, il était décidé qu'il était tout noué pour il tenir tout sa tête. On a amené le combat avec lui, un combat qui continue encore, hein, mais que, en tout cas, on a pu imposer sa présence, son existence et puis son respect. Et il continue à mener le combat, on va dire, de façon un petit peu plus équitable, puisqu'aujourd'hui, on reconnaît sa position de fils héritier. Et puis, pendant ce combat-là, on avait quand même eu un gendarme qui nous avait fait la faveur de nous expliquer que c'était grâce à eux, sous-entendu la France, si on avait le RSA et les allocations familiales, donc on devait s'estimer heureux. Le gendarme qui depuis est retourné rapidement dans son pays. Il nous a fait un cadeau, on lui a fait un cadeau, nous battions à bon avion. Donc voilà. Ensuite, on a eu le combat de Pinto, Hervé Pinto, qu'on a pris à bras le corps, puisqu'il avait été injustement incarcéré. On avait trouvé ça totalement illégitime. On n'était pas là pour dire que la terre lui appartient, que ça ne lui appartient pas, mais on disait que quelqu'un qui se bat depuis 25 ans pour sa terre, sans aucune réponse logique et respectable de la justice, ne devait pas se retrouver en prison pour ça. Donc on a mené le combat, il a été libéré. Bon, on connaît les suites, on continue à suivre. Morana. On a eu le combat de Morana, cette jeune qui était harcelée à l'école depuis un peu plus de 2 ans à Saint-Joseph, où elle avait lancé un cri sur les réseaux, un cri en disant « Est-ce qu'il fallait qu'elle se suicide ?» Je me dit ça m'a frissonné. Ça, c'est quelque chose qui a touché tout un chacun. On n'a pas attendu d'être invité pour ça. On a pris le combat, on a été nous pour combat. Pareil, comme réponse à ça, parce que c'est une violence de voir un enfant qui dit qu'elle va se suicider, un enfant de cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, on n'est pas censé penser donner fin à sa vie. Sûr. Donc c'était une violence pour nous de l'avoir dénoncé ça. Et en retour, on a eu une autre violence, puisque on a eu ceux qui sont venus dénoncer ça, la personne de Volcan, Pline Pyromane, Baramine, qui ont été arrêtés, jugés, condamnés pour être venus au secours d'une enfant qui disait qu'elle allait se suicider. Donc on voit au fur et à mesure la réponse que l'État prétend donner à ceux qui se lèvent contre les injustices. Mais ça ne nous a pas calmés, ça nous a déchaînés, on a continué. On a eu... Alors, au cours du combat Pinto, il y avait un homme qui était tellement révolté par ce qui s'était passé. Il avait eu un geste, on peut dire un geste malheureux. Il avait cassé le pare-brise de la voiture d'un gendarme. Et assistant à son procès, j'ai assisté à ce que j'estime être un pédophile. On m'a parlé d'un exhibitionniste. Mais quand en pleine journée, surtout quand on est récidiviste, quand en pleine journée, on met son sexe à l'air pour une enfant, une fillette de 7 ans, on lui dit « regarde comme c'est drôle ». Bon, j'estime pas que c'est un exhibitionniste, j'estime que c'est un pédophile en puissance qui n'a pas encore trouvé comment exercer sa petite passion. Il a fait au milieu du magasin, que je ne vais pas nommer le nom parce que le patron s'est retrouvé au milieu de tout ça, mais lui-même était victime de ça parce que les policiers ne l'avaient pas permis de se présenter en tant que partie civile, ni même de lui dire que l'homme allait être jugé. Je pense que la justice pensait faire ça passer en catimini, tranquillement. Dans Malayo, on était assis en tribunal là. Donc bon, on a dénoncé ça. Donc il y a eu cette affaire, l'affaire du pédophile qu'on a menée. Bon, ils l'ont exfiltré, ils l'ont serré, jusqu'à actuellement, il n'y a pas de côté. Donc il y a eu toute protection guinée. Et voilà. Donc il est reparti libre quand même. Hein. Il est reparti libre. Hein. Je trouve ça choquant, mais il est reparti libre. Jusqu'à maintenant, moi, choqué. Mais on a pu dénoncer ça quand même pour montrer les manquements de notre justice. Parce qu'une affaire comme ça, je suis désolé, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, mais les avocats qui étaient présents me l'ont dit, les policiers qui étaient sur place me l'ont dit aussi, leur révolte, que cette affaire ne devait pas passer en comparution immédiate. Il devait y avoir une enquête, il devait être incarcéré et condamné. Bon, ça s'est passé comme ça. Après ça, on a eu comme combat, après ce combat, on a eu la Guérande. Il y a eu la Guérande, il y a eu Moïse Lumongo. Non, Moïse Lumongo, on l'avait déjà dit à Sainte-Anne. Mais on a eu la Guérande. J'ai essayé de donner chronologiquement, je crois que c'est ça. On a eu tout de suite derrière la Guérande. La Guérande, boulangerie où se passaient des choses, j'ai envie de dire pas catholiques, même si on ne va pas aller à l'église. Mais il y a eu des choses pas cohérentes qui se passaient, des propos qui étaient tenus par le patron et puis certains employés.
qui n'étaient pas cohérents, qui n'allaient pas dans le sens du respect du peuple martiniquais, des comportements qui n'allaient pas. Et puis, on était venu simplement lui donner la parole, essayer de comprendre ce qui se passait, parce que ça faisait déjà 1 mois que ça se passait. Et en étant sur place, on n'a pas eu besoin des témoignages. En regardant son comportement, en voyant ses réponses, on a tout de suite compris que ce qui était dénoncé n'était pas fictif, c'était pas du fake, hein, dans le langage des jeunes. Donc on a mené ce combat-là, ils ont fermé, mais on expliquait que notre but, c'était pas de fermer et de mettre des gens au chômage, mais qu'on estime que chez nous, on a des gens qui sont capables de reprendre une boulangerie, faire travailler du monde, sans devoir subir des gens qui viennent chez nous, manquer de respect à notre peuple, à notre personne, à notre humanité. Tout le monde, un peu tout le monde a le droit de venir en Martinique. Mais il faut nous respecter, parce que nous, quand on va chez les autres, on les respecte. Alors ce monsieur a fermé son établissement aux 3 îlets et à Ducos, on a dit bravo. Il y a eu un repreneur tout de suite dans la foulée. Là encore, on dit bravo, parce que je pense que certains pensent qu'en Martinique, nous ne sommes pas capables. Or, nous sommes capables. On est capable de créer, aussi bien dans le bâtiment que dans l'alimentaire, que dans la boulangerie, que dans les hôpitaux. Parce qu'on voit que dans nos hôpitaux, la plupart du temps, il faut que nos infirmières partent pour se former. On est capable en Martinique. Donc, on a mené un peu toutes sortes de combats. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mes camarades diront. Emmanuel Argot. Ah, Emmanuel Argot, oui. Je vais laisser Gladys le dire. Emmanuel Argot, je vais te laisser présenter. Mais Emmanuel Argot, c'est un élu du département 74 en France, qui est connu pour le racisme et tout ça, et qui s'est fait traiter à plusieurs reprises, qui a eu des propos racistes au sein du conseil municipal dans lequel il siège, à plusieurs reprises, de la violence physique, et on a fini par apprendre ça. Donc on a été à son contact, il nous a expliqué ce qui s'était passé, et quand il nous a expliqué, on s'est saisi tout de suite de ce qui se passait, parce que il a été agressé, mais ce sont les gens du conseil municipal qui avaient porté plainte contre lui. Donc lui, il avait porté une plainte qui n'avait pas été prise en compte, et au final, nous avons porter la parole sur ce qui se passait chez lui. On a mis au courant la CTM, tous les gens qui n'avaient pas réagi en fait. Serge Letchimy a fini par a envoyé au procureur qui s'occupait de son affaire une lettre pour lui faire savoir que nous étions avec lui et qu'il n'était pas seul, isolé là-bas. Et donc au final, on a eu quelques mois après la réponse de tout ça. Puisque les charges qui avaient été retenues contre lui ont été abandonnées, et nous attendons de voir les suites qui vont être données à la plainte que lui a portée pour les dommages qu'il a pu subir en fait. Donc on attend. Mais en tout cas, même d'ici, on a réussi à intervenir sur un problème d'un des nôtres, d'un Martiniquais qui est à distance en Hexagone. Voilà. D'accord. Juste avant de revenir vers le R, je voudrais dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent, vous pouvez téléphoner au 05 96 71 27 07 pour participer, pour témoigner, pour donner votre avis. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec tout ce que vous entendez, mais vous avez le droit d'en parler, de le dire, dès qu'on se respecte de manière mutuelle, donc il n'y a pas de souci. Oui, le R. Oui, un combat aussi qui a été très important, qu'on n'a pas dit, mais que c'était l'invasion de Rat-Adil. Ça, c'était quelque chose. On a été appelés par des gens qui étaient envahis, quoi. Ouais. C'était quelque chose de fou. Et puis ça faisait des années que ça allait. Personne n'en faisait cas. Donc on a pu alerter, parce que très souvent dans nos combats, on a été quand même, comme j'aime dire, le haut-parleur du peuple, en fait. On a été l'alerte parce que dans beaucoup de cas, ils avaient déjà fait le nécessaire. Ça aurait dû être réglé, et on ne sait pas pourquoi les gens passaient aux oubliettes. Alors nous, on a été très souvent le haut-parleur, et puis le gyrophare qui dit c'est bon, on a passé la limite et puis là on ne peut plus attendre. Et dans le cadre de l'invasion de Rat-Adilon, ça a été ça, et on a pu par la suite assister à des réunions avec la mairie qu'ils ont mis en œuvre. Bon, il y a des choses qui continuent, parce qu'on sait on est conscient aussi que traiter ce problème-là, c'est pas un problème qui est léger, puisque j'ai envie de dire que pratiquement toute la Martinique subit ce problème-là. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas se passer la balle en disant c'est le bailleur social, non, c'est la ville. Il faut une coordination de tout un chacun pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc on a pu porter ce problème-là au plus haut, et puis dans la plupart des cas,
Il y a des fois, on a eu des solutions qui se sont dessinées tout de suite. Puis il y a d'autres cas où petit à petit, on continue à suivre les dossiers, on continue à pousser, des choses qui continuent à se faire. Donc c'est des problèmes qu'on suit, on continue et puis ça crée un lien, on tisse un lien avec les gens et puis on continue comme ça. Alors dans tous les combats qui ont été évoqués, Aude, est-ce qu'ils ont été couronnés de succès immédiat ou bien ils sont en cours et puis le succès viendra plus tard? Il y en a beaucoup en cours. Je prends l'exemple de Madame Rémillon et de Monsieur Lumango, dont les affaires sont portées devant les tribunaux. Mais avec ce problème de greffier qu'il y a au tribunal, les décisions, même les affaires, le temps qu'elles se passent, prennent énormément de temps. Et il suffit parfois qu'un des deux avocats soit appelé sur une autre affaire dans un autre département. Donc ça fait des renvois sur renvois. Donc effectivement, les personnes que nous aidons, elles perdent un petit peu patience. Déjà, pour le cas de M. Lumango et de Mme Rémillon, ce sont quand même des compatriotes de plus de 70 ans. Donc ça crée un stress, ça peut engendrer même des maladies supplémentaires. Donc nous apportons un soutien, donc nous allons les voir régulièrement, nous nous tenons au courant de l'avancée des dossiers. Nous avons également des rendez-vous avec les avocats, parce que nous nous constituons à chaque fois en comité de soutien. Donc les comités de soutien ont droit, avec autorisation de l'intéressé, qu'on ait accès au dossier. Et c'est vrai que, par exemple, pour le cas de Madame Rémillon, le mur a continué à être bâti. Le mur est même pratiquement terminé. Donc, avec des pseudo-autorisations qu'ils auraient reçues alors que l'affaire n'est même pas encore passée au tribunal. Mais si nous intervenons dans ce laps de temps, ça portera préjudice à la personne que nous suivons. Donc, on ronge nos freins, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux. Mais dans le cas de Moana, il y a eu un suivi psychologique de la part de l'école. Il y a eu des mesures qui ont été prises qui n'ont pas satisfait la famille, ce que je peux comprendre. Dans les autres cas, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on gagne en confiance parce que les Martiniquais voient que le silence qui est laissé par la classe politique locale ou par le gouvernement ou par certaines associations, au moins nous, on continue à les suivre et à garder le contact, si bien d'ailleurs qu'ils s'investissent au sein du RPRAC et on ne touche pas au RPRAC par rapport à ces personnes-là que nous avons aidées. Et puis ça nous ouvre la porte à d'autres contacts sur d'autres territoires parce que grâce à Zouk TV, qui est regardé aussi bien en Guyane qu'en Guadeloupe, qu'en France hexagonale, on a beaucoup de personnes qui nous témoignent, qui nous ont découvert grâce à la télé aussi. Donc heureusement que Zouk TV existe parce que personne d'autre ne nous donne la possibilité de nous exprimer. Et quand on s'exprime, ce sont que des petits passages télé d'1 minute 30 lors de journaux télévisés et qui prennent comme par hasard les parties qui sont les moins explicatives et les moins informatives. Donc, ce qui fait que Zouk TV nous a beaucoup aidé à avoir une cote de popularité et puis les explications qu'on ne retrouve pas dans un journal télévisé où on n'a que 30 secondes de sujet. Grâce à toi, grâce à Manuela, grâce aux techniciens, on a la possibilité d'apporter les preuves de ce qu'on raconte. Donc, beaucoup de personnes se reconnaissent en nous aujourd'hui comme étant des personnes qui... Et puis cette nouvelle génération, des quarantenaires, on aurait pu se contenter d'aller en boîte de nuit, s'amuser, mais on se rend compte, là, avec les vacances qui viennent de passer... C'est pourquoi en boîte de nuit. Non, mais on n'y va même pas en plus. C'est surtout ça, c'est que pratiquement notre vie aujourd'hui tourne autour de cette activité qu'on a décidé de prendre. Et je tiens quand même à le dire, c'est pas qu'on soit aigri de la vie et qu'on n'aime pas s'amuser, mais c'est passionnant. On a eu la semaine dernière une petite dame qui nous a appelés parce qu'on lui a retiré ses enfants sans aucune explication plausible, où la police pleure, les agents qui sont venus chercher les enfants pleurent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font là sur des dénonciations calomnieuses. On en est là aujourd'hui à la Martinique dans des délations qui ne finissent pas pour rien. J'aime pas la gueule de ma voisine. Je vais dire qu'elle maltraite ses enfants. C'est les parents qui sont en France qui voient t'as tapé à cette porte, on n'a pas répondu, il en reste une, c'est celle du RPRAC. Donc pour nous c'est honorable, mais les combats que nous menons sont longs eu égard à la lenteur du traitement administratif aux tribunaux. Moi j'ai une affaire en justice depuis 4 ans par exemple. Nous sommes nous-mêmes victimes de cette lourdeur administrative que nous subissons.
D'accord, mais je fais partie du même lot, hein, parce que ici, dans ce bâtiment, on a tellement de problèmes pour la construction de ce bâtiment, avec des filous qui étaient architectes, OPC, toute la longue liste de personnes qu'on t'oblige à prendre quand tu fais un bâtiment. Et voilà, donc nous sommes au tribunal depuis 5-6 ans. C'est injuste que ça t'arrive. Voilà. Tu as respecté les cahiers des charges qui t'étaient imposés, tu as respecté les normes de construction, mais c'est toi qui subis les conséquences derrière. C'est intolérable. Alors, tout le monde s'est dit, ah oui, c'est vrai, c'est toi qui sauves de tout ça, mais qui sont les responsables? Et ça repart. Dans mais un jour, cycle juridique qui s'en fait. Exactement, ça va finir. Donc là, tu as parlé des politiques. Est-ce qu'ils prennent part à ces différents combats? Oui, si je prends l'exemple des rats à Dillon, c'est foncièrement honteux pour une commune comme une ville capitale comme Fort-de-France d'être sollicité après des citoyens lambda pour régler des problèmes, mais alors qu'ils ont été sollicités auparavant. Ce qu'on a des témoignages des gens de Dillon, c'est maman la Dillon pas jamais aussi propre que ça. Depuis qu'on a passé, il a nettoyé les poubelles, il a nettoyé, creusé galerie pour tuer ces rats-là, il a coupé pieds bras. Parce qu'il y avait quand même des personnes âgées et des enfants alités qui se faisaient ronger les pieds, Emmanuel. Ok. Avec les rats qui faisaient des vols planés des arbres au balcon pour entrer dans les chambres et profiter des orteils des personnes qui ne peuvent pas bouger. Donc la leptospirose, des maladies qui se développent, des enfants qui vont jeter des poubelles et qui se font attaquer par des rats. Oui, et puis il y a des comportements citoyens aussi à réadapter, parce qu'il y a aussi des gens qui donnent à manger, qui envoient des bouts de pain pour les oiseaux, mais ça profite aussi aux rats. Et il y a eu tout un comportement à revoir, mais il y a eu aussi bien le bailleur social que la municipalité pour rattraper toutes ces erreurs manifestes. Parce que du coup, Dillon a réveillé Ducos a réveillé Sainte-Marie, et puis d'autres responsables de cité, des citoyens ont été alertés aussi. Ils ont dit, attends, si on nettoie Bocay, il faut qu'ils viennent nettoyer Bocay nous, parce que nous aussi, nous n'y rate. Donc les politiques réagissent malheureusement après nous, mais malgré avoir été sollicités avant nous. C'est ça. Donc, il faut croire que si on n'a pas de réseau médiatique pour dénoncer, peu de choses avancent au fait. Mais par contre, ce qui avance, c'est d'autres mondes. Alors, nous avons parlé de ça en préambule, la vie chère. La vie chère, que j'ai entendu dans tous les politiques utiliser ce terme-là, que ce soit en France ou ici. Mais c'est une réalité, la vie est drôlement chère à la Martinique si on compare les prix entre la France, entre la Martinique, et des fois même entre certains magasins. Alors c'est un combat que vous avez pris à bras-le-corps. Vous êtes engagé dans ça. Est-ce qu'on en parle tout de suite? Est-ce qu'on regarde la première vidéo? Parce que oui. Il y a des actions qui ont été menées. Par exemple, j'ai vu le R avec des responsables de magasins. Oui, des responsables de magasins, mais c'est vrai qu'il y a tout un historique au fait. Je vais laisser mon camarade s'exprimer. Effectivement, après, on a une première vidéo qui retrace un petit peu tous ces prix. D'accord. Ouais. Okay. On t'écoute. On a fait, à partir du moment où on a commencé à conscientiser, parce qu'on peut savoir des choses, mais ce n'est pas pour autant qu'on les dénonce. Et on peut dénoncer des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on agit pour les faire stopper. Donc il y a plusieurs étapes. Ouais. Donc on a passé une bonne étape à conscientiser. Une fois qu'on a conscientisé, on s'est dit, il va falloir les dénoncer. Il faut du visuel. Parce que les gens entendent d'abord, mais ils ont besoin du visuel. Parce que tu peux te dire, oui, c'est plus cher qu'en France, mais plus cher de combien? Plus cher comment? Plus cher où? Tu ne sais pas. Donc, comme on a un très bon réseau, on s'est mis en contact avec la Guadeloupe, la France, Guyane, Réunion. On s'est mis en contact, on a parlé, parce qu'il y a du monde de partout. La technologie, maintenant, toutes les portes nous sont ouvertes. On a le monde entier dans le téléphone. Donc, du coup, on a fait des comparatifs de prix, mais à fournisseur égal, c'est-à-dire à enseigne égale. Donc, Carrefour pour Carrefour, Leclerc pour Leclerc, voilà. On a fait nos petites recherches et puis, en même temps, en live, on prenait un produit, on regardait le prix, on comparait Guadeloupe, Martinique, France. Et je peux vous dire que tous les gens qui disaient la vie est chère étaient loin de penser ce qu'ils auraient vu.
Les écarts de prix, c'est là qu'on est sorti du mot vie chère et on a commencé à comprendre que ce sont des prix criminels. On a compris qu'on a des gens ce sont des criminels. Ils se sont organisés pour affamer une population, les tenir en laisse, j'ai envie de dire. Je prends des mots forts, désolé, mais les tenir en laisse. J'ai compris que nous sommes vraiment pires que des animaux, pire que du bétail, parce qu'on soigne le bétail, mais affamer un peuple, comme on l'a dit dans le courrier, qui se réveille chaque matin pour aller travailler, c'est un crime. Ça, c'est pas des... On a dépassé la profitation. Je pense que profitation, c'était en 2009. Là, on est face à des criminels. Et on est face à, comme on a dit ce matin, on est face à un État complice de ce crime, un État colonial complice. Ouais. Maman et les Antilles. 15 ans après 2009, la vie est encore plus chère. Depuis le 1er juillet, à la grande distribution et au préfet, nous avons adressé une injonction à aligner les prix à ceux de l'Hexagone. Aujourd'hui, il n'en est rien. Face à ce mépris, tous unis le 1er septembre pour stopper cette énième profitation. Suivez cette actualité sur les lives du RPRAC. Pour nous aujourd'hui et nos enfants demain. Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Voilà, donc vous avez entendu cette vidéo pour le dimanche 25, mais juste avant, je m'excuse auprès des téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons été malheureusement interrompus dans cette émission, faute à Électricité de France, qui depuis hier nous mène la vie dure, difficile, et malgré mes incessants appels aujourd'hui où ils devaient encore nous envoyer des gens, rien n'est là. Est-ce qu'il fallait nous museler? J'en sais rien, mais en tout cas, je suis désolé, je m'excuse auprès des téléspectateurs. Nous reprenons donc le fil. Nous étions arrêtés à l'appel de Mercedes de Guadeloupe, qui disait combien les prix étaient excessifs aussi là-bas en Guadeloupe. Et voilà, donc nous arrivons maintenant à ce combat pour la vie chère. Et il y a une grande manifestation dimanche 25. Un grand rassemblement. C'est très important. Ouais. Rassemblement, pas manifestation. Oui, rassemblement. Le 25, on a un grand rassemblement sur le stade Georges Gratien en Lamontin. C'est à partir de 14h. Ça va nous permettre d'échanger avec le peuple, parce que le grand combat, c'est à partir du 1er. Mais il faut qu'on fasse une petite mise au point quand même avant. Avant de partir, il faut faire... faut regarder puisque tu parles du 1er, parce que nous avons reçu aussi des appels ici, où les gens me demandaient, mais en fait, il y a un rassemblement, il y a une manifestation, le 1er. Oh, j'étais un petit peu embêté de pouvoir répondre, puisque pour moi, c'était le 25. Donc, il y a le 25 et il y a le 1er. Voilà, je vais t'expliquer. Le 25, c'est un peu comme quand tu pars au camping ou tu pars en guerre. Tu fais un peu l'appel des troupes, tu fais la revue des troupes, tu expliques, tu dis. Le 25, c'est ça. D'accord. Parce qu'on veut que tout soit quadrillé, on veut que ce soit transparent, que tout le monde puisse comprendre. Ça veut dire entre ceux qui ont compris quelque chose, d'autres qui n'ont pas compris, d'autres qui pensent que le 25 c'est fait pour venir poser des questions, nous entendre, parce qu'il y a ceux aussi qui ont fait tourner des audios, ceux qui ont fait tourner des vidéos. Chacun y est allé de sa compréhension. C'est ça. Mais on permet le 25 de venir prendre exactement l'information à la source. On sera là, on va réexpliquer le pourquoi du comment, la direction qu'on prend et comment on entend faire bouger les choses. Donc le 25, on va sortir du virtuel, on va rentrer dans le réel, on va parler concrètement, il n'y aura pas d'interprétation d'idées, ce sera des choses claires. Celui qui n'aura pas compris dira « je pense que » et on lui dira « oui c'est ça, non c'est pas ça ». Et puis, il y a aussi, parce que nous n'avons pas la science infuse, le combat c'est le combat du peuple. Donc il y aura peut-être le 25 quelqu'un qui nous dira « oui mais est-ce que vous avez pensé à ça ?» Parce que ça aussi, pour nous c'est important ça. Et puis on dira oui, on dira non. Parce que dans la vie chère, il y a plein de portes. Oui. On a choisi une porte qui est, pour nous, selon notre logique, la first position, la nourriture. Parce que je peux t'inviter à toutes sortes de combats. Tu connais l'adage chez nous, sac vide bagarre, tu avais des bouts. Il faut des bouts de plein avant de partir au combat. Donc, on a pensé que le côté alimentaire dans la vie chère, c'était le premier point stratégique, le premier combat qu'on devait mener, parce qu'on a analysé 2009. C'est pour ça que je dis toujours que 2009 n'est pas un échec. 2009 est une réussite parce que ça nous a laissé que des leçons. On sait le pourquoi du comment on ne va pas faire ça, on sait le pourquoi du comment on va tenter ça.
C'est grâce à 2009. C'est un repère pour nous. Donc, on a pensé qu'il y avait eu plusieurs portes ouvertes. Aujourd'hui, on va rester focalisé sur l'alimentaire parce qu'on a à cœur de pouvoir permettre au peuple de se nourrir respectablement, honorablement, sans être traité comme des moins que rien. Alors, le 25 au Lamentin, c'est à partir de quelle heure? À partir de 14h. Alors, 14 heures. On a demandé aux gens, parce que ça aussi, on va tester la communication. On a demandé aux gens de venir avec un t-shirt rouge. Parce que c'est un carton rouge qu'on va mettre à ce système-là. C'est un stop. Et puis, nos carreaux rouges, nous en couleur. Donc, on demande aux gens de venir avec un t-shirt rouge. Et puis, de venir déjà avec leur pancarte. Pour qu'on voit un peu comment ils sont créatifs. Puisque on sait que dans tout rassemblement, ce qu'on ne peut pas crier fort, on l'écrit quelquefois sur des choses. Donc, soyez créatifs. Venez avec vos pancartes. Venez avec vos tambours, chacha, sifflets. Ça y est, les groupes carnaval. Venez avec les groupes carnaval. Venez. On fait la revue des troupes le 25. Donc voilà, le 25 donc ça c'est dimanche 25. À partir de 14h sur le stade Georges Danseur. Enfin, sur le parcours du stade. Voilà. Et le premier alors? Alors le premier, c'est là que ça donne le coup d'envoi. Parce qu'on leur a donné une injonction jusqu'au premier. Nous ne sommes pas des tricheurs, nous ne sommes pas des menteurs. On leur donne jusqu'au premier. Donc le premier, c'est un dimanche. À partir du premier, le combat va commencer. Alors, on ne va pas communiquer évidemment plus de détails, puisque c'est pas qu'on ne veut pas informer la population, mais on a une population qui est réveillée, éveillée. Ils comprennent bien que les gens qu'on a en face ne sont pas prêts à discuter. Ils sont prêts à, encore une fois, jouer la montre comme ils le font depuis 15 ans, et le savoir est une arme. Donc, on ne va pas les armer du savoir, de savoir ce qu'on va faire. Très bien. Alors, tu as parlé d'injonction. Cette injonction a été envoyée au préfet de la République française. Préfet, grande surface grande distribution en Guadeloupe, Martinique, Réunion. Et bon, la Guyane est en train de se fédérer. Donc pour la Guyane, on n'en dit pas plus pour le moment. On va attendre la semaine prochaine. Mais en tout cas, sur ces terres-là, l'injonction leur a été faite, puisque on aurait pu aller sur des protocoles beaucoup plus pacifiques. Mais après 15 ans d'attente, quand même, soyons sérieux 2 minutes. On n'est plus à mendier ou à quémander. Non, là on est obligé d'exiger, puisque on est dans l'urgence. Comme je dis, 2 personnes sans enfants, touchant les 40%, n'arrivent pas à remplir un caddie. On est dans l'état d'urgence. Donc, dans cette urgence-là, on n'a plus le temps de dire s'il vous plaît ce que vous pouvez. Non, c'est fait. Alors, est-ce que Aude ou Gladys pourraient nous lire l'injonction pour que tout le monde sache de quoi on parle? Est-ce que vous l'avez? Oui, c'est sur les téléphones. Donc, si tu ne l'as pas sur ton téléphone, je peux toujours le sortir. Comme ça, parce que certaines personnes ont entendu parler, mais n'ont peut-être pas entendu les termes. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai entendu aussi que Emmanuel de Rênal s'est positionné sur ça. Oui. J'ai entendu la réponse aussi du R par rapport à ça. Oui. Et j'ai aussi entendu l'explication sur les petits magasins de communes, puisque certains disaient, mais n'achetez pas dans les grandes surfaces, mais allez dans les magasins de communes. Et le R expliquait que, mais qui fournit des petits magasins de communes, ce sont les mêmes qui ont les grands supermarchés à Fort-de-France. C'est ça. Donc, est-ce que sur tout ça, Aude, tu voudrais nous expliquer un peu sur cette partie du combat? Cette partie du combat, vous pensez bien que on a peut-être, on nous dit qu'on est jeune, on a tout un champ lexical, hein, Emmanuel, qu'on entend depuis le 1er juillet qu'on a déposé tous ces courriers-là. On a effectivement une levée de bouclier d'Emmanuel de Rênal, que je ne salue pas au passage, et qui prétendrait, hein, qui nous charge d'être violents, qu'on va tout saccager. Et ça me laisse à penser que si lui-même pense comme ça, c'est peut-être parce qu'il sent bien que la population est à bout, mais il est accusateur que de nous prêter une violence à nous. Surtout qu'en matière de violence, je pense que la famille de Rênal, même dans toute son ancestralité, a su nous prouver à quel point elle pouvait être violente. Je prends l'exemple d'une esclave sur une habitation du François qui avait pour maître une femme de Rênal, maîtresse femme de Rênal, et qui faisait subir les pires sévices
aux femmes esclaves, qu'elles soient enceintes ou pas, avec du piment dans les parties intimes, avec des coups de fouet. Donc, M. de Rênal, quand il s'exprime, j'aimerais bien qu'il ne confonde pas les genres et les castes. Il parle de lui, de son ascendance, quand il parle de violence et de crime. Maintenant, s'il fait référence à l'époque contemporaine, M. Emmanuel de Rênal oublie souvent de dire que quand un peuple crie famine, quand un peuple crie à l'empoisonnement, quand un peuple crie à un crime contre l'humanité qui est l'esclavage, eh bien lui et sa caste, ses congénères, ont l'avantage, contrairement à nous, les nègres de Martinique, d'être protégés et même surprotégés. Et pour le protéger, ce qu'il ne dit pas, c'est que bien souvent, les forces de l'ordre entament les violences, c'est-à-dire que c'est eux qui commencent à charger avec lacrymogène pour disperser, comme s'il nous était interdit pacifiquement, parce que je n'ai jamais vu, malgré qu'on nous traite de rouge vert noir, Monsieur de Rênal, je n'ai encore jamais vu un militant parmi nous se saisir d'une arme à feu et d'arriver devant le tribunal et de tirer en l'air parce qu'il n'est pas content. Contrairement à nos anciens, nos ancêtres qui savaient très bien mener le coutelas, je n'ai jamais vu un militant rouge vert noir arriver au tribunal ou devant un centre commercial pour dénoncer la cherté de la vie, arriver avec un coutelas et menacer les caissières, le personnel, la sécurité, ni le béquet lui-même. Donc, quand il dit ça, nous sommes parfaitement habitués, nous, cette génération, pour l'avoir entendu de la bouche de nos parents, de la bouche de nos grands-parents, que le subterfuge utilisé par la grande distribution et leurs comparses et leurs valets, tels que M. Emmanuel de Rênal, c'est de faire jouer la peur. Donc quand vous dites dans un journal comme le France-Antilles qu'il a peur, qu'il y aura de la violence, qu'il y aura de la casse, M. de Rênal fait en sorte à ce que toutes les personnes qui sont persuadées de la véracité de ce mouvement, eh bien, il essaie déjà de les écarter en leur disant, même si c'est vrai que la vie chère, le monsieur qui s'exprime n'a pas tort, mais vous comprenez, ça va laisser place à la violence. C'est comme inviter la population à rester chez elle parce qu'il y aura des débordements. Mais ce que M. Emmanuel de Rênal ne dit jamais, c'est que le peuple, à ce moment-là, quand il riposte, c'est parce qu'il est en position d'autodéfense. On l'agresse, il répond. Il est inadmissible qu'on arrive devant le tribunal et qu'on dise on demande la justice dans l'affaire de la chlordécone et de l'empoisonnement du peuple et de l'environnement de la nature martiniquaise, et qu'on ait en face des gendarmes, des militaires qui nous disent dégagez, circulez, il n'y a rien à voir. En gros, rentrez chez vous, pleurez avec vos prostates, avec vos cancers de l'utérus, avec vos cancers du sein, allez pleurer dans votre coin et ne venez pas nous ennuyer là dans la rue. Et c'est cette violence-là que Emmanuel de Rênal veut faire croire qu'elle émane du peuple. Mais M. de Rênal, étant donné que devant la CTM pour l'affaire Pinto, il y a des mamies qui ont pris du gaz lacrymogène, on se souvient de janvier 2020, quand même Gare Saint-Malsa, tout le monde a été gazé devant le tribunal, alors qu'on demandait simplement à assister à une audience publique. Donc, M. de Rênal, votre tentative de discrédit sur le mouvement aujourd'hui de la jeunesse ne passera plus, parce que quand on regarde les prix qui sont appliqués dans la grande distribution et quand on sait les marges que tout le monde se fait depuis le port du Havre jusqu'au port de Fort-de-France, jusqu'aux centrales d'achat, on sait qui mange gras et pieds épais et on sait qui fait du surprofit sur les poches des malheureux martiniquais. Et même une personne qui touche 10 000 euros par mois aujourd'hui, c'est une personne qui investit. Même cette personne-là n'arrive pas à s'en sortir quand elle fait ses courses. Donc c'est en moyenne pour un foyer de 3 enfants, 2 parents, 5 personnes, c'est en moyenne 200 euros de courses toutes les 2 semaines. Donc on ne voyage plus. Nos enfants ne peuvent plus aller dans les activités culturelles et sportives. On a du mal à se soigner. On ne va pas chez le dentiste parce qu'on considère qu'on préfère prioriser la nourriture à ses visites médicales. Monsieur de Rênal, où est la violence? Bien. Le R? Oui, je vais rajouter à ça parce qu'elle a tout dit, donc elle a très bien dit ça. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, éveillé. Et derrière son poste, que j'ai pris le temps, vous-même vous avez vu, de décortiquer, on a aussi décrypté ces menaces à peine voilées. Parce qu'on a compris que depuis 15 ans, ils nous font payer l'audace qu'on a eue de se lever en 2009 et dire stop. On a compris ça. Et ces menaces à peine voilées, moi, mon décodeur est bien branché, j'ai compris. Mais je lui dis que les promesses n'engagent que ceux qui croient, on le dit à chaque fois.
Charge à lui de croire en nous. Mais nous, par contre, on est sûr que ça va bouger. Ça va bouger, ils vont arrêter ça. On n'est pas venu demander est-ce qu'ils peuvent. Ils vont arrêter ça d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais laisser Gladys. Alors, juste avant que Gladys ne nous lise l'injonction, 05 96 71 27 07, si vous souhaitez participer, donner votre avis ou un témoignage dans cette émission, si dans la ville ou le pays où vous êtes, le département français où vous êtes, si vous subissez les mêmes choses, question vie chère, n'hésitez pas à nous appeler au 05 96 71 27 07. Et on écoute Gladys. Alors, donc je vais vous lire l'injonction. Donc, elle est datée du 1er juillet 2024 à l'attention des acteurs de la grande distribution et du préfet. Objet, injonction d'aligner les prix. Nous, Martiniquais et Martiniquaises, nous vous accusons avec indignation et colère légitime, vous, les acteurs de la grande distribution et le préfet de Martinique, d'être responsables des injustices criantes liées au prix de la consommation que nous subissons en Outre-mer. Cela n'a que trop duré. Que ce soit nos productions locales ou les produits importés, nous payons toujours le prix le plus fort. Pour des produits importés identiques, nous payons entre 88 et 300% plus cher qu'en Hexagone. Nous n'avons plus de pouvoir d'achat. Nous ne pouvons plus nous en sortir. L'heure n'est plus au constat. La désobéissance civile est désormais notre seul moyen d'imposer le respect de notre dignité face au mépris de ce gouvernement et du silence complice de notre classe politique locale. Nous pensions sincèrement qu'un changement favorable allait s'opérer après la grève de 2009. C'est avec une colère bien loin de l'imaginable que nous prenons tout le sens de l'adage « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Vous découvrirez les nôtres. Votre impunité à vous enrichir sur le dos du peuple martiniquais prend fin. En 2024, le coût de la vie en Martinique est devenu insupportable. Des bénéficiaires de minima sociaux aux salariés du secteur privé, l'impact s'est étendu désormais aux fonctionnaires qui, contrairement à ceux précités, bénéficient de 40% de vie chère. Pourtant, tout comme eux, n'arrivent pas à s'en sortir. Pouvons-nous encore croire que nous sommes Français ? Affamer un peuple qui se réveille chaque matin pour gagner son pain honnêtement est un crime. Face au mépris et à la négligence de l'État français envers ses concitoyens martiniquais, face à la complicité des autorités locales et nationales dans cette situation d'injustice économique, face au manque de scrupules des grandes enseignes et des entreprises monopolistiques qui n'ont aucune honte à s'enrichir de notre misère, nous, peuple martiniquais, vous donnons jusqu'au 1er septembre 2024 pour vous aligner au prix de la France hexagonale. Entre 2009 et 2024, vous aviez 15 ans pour faire le nécessaire. Au contraire, les prix ont augmenté, ce qui incontestablement nous amène à réaliser que la souffrance du peuple n'est pas votre priorité. Passé ce délai, rien ni personne ne nous empêchera, nous Martiniquais, d'imposer notre respect. Nous sommes chez nous ici et c'est important de le comprendre. Pour la liberté et la justice économique, pour la dignité non négociable du peuple martiniquais, nous, peuple martiniquais. Est-ce que vous avez eu des réponses à ces injonctions? On n'a eu aucune. Aucune. Ben si, on a eu la réponse d'Emmanuel de Renal. Oui, de Renal, oui. C'est ça. Mais c'était pas une réponse. Hein, D'après lui. Tu vois, à chaque fois que j'entends le courrier, pourtant on l'a écrit, ça me fait frissonner. Parce que c'est une réalité, c'est une triste réalité. Et quand on voit la violence de ce qu'ils nous font subir, je suis amusé d'entendre ces gens-là parler de violence. Parce que la violence, c'est pas que physique. Vous savez qu'une femme battue, je le dis souvent, ce n'est pas les coups qu'elle retient. Hein. C'est le fait d'avoir été rabaissée, qu'on lui ait tué toute possibilité de croire en elle, lui dire qu'elle n'est pas capable. Ces gens-là, c'est ceux qui font avec nous. Dans tous les sens du terme, ils sont en train de, excusez-moi du terme, de nous violer. Et on est là encore en train de dire oui, mais bon, ouais, mais non. Et quelquefois, j'aime à dire aussi que si on doit s'imputer un tort, c'est le tort d'avoir accepté ça depuis aussi longtemps. Ok. Donc, on va faire un petit tour au téléphone. Zouk TV, bonsoir. TV, bonsoir. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. On va nous de quel côté? Mon diamant, qui t'a. Mon diamant, nous va écouter. Nous avons. Alors, le R, la puis autre. Mon contrat, mon cahier là, la 24. Même si moi, brûlé puis un petit bâton.
Alors, Madame Paulo hein? Voilà, merci Manuela. Tous les trois là. D'accord, merci. Je suis content que je sois parlé. Parce qu'il y a trop de monde qui a isolé la Martinique. Pour qui ils ont isolé? Parce qu'il n'y a pas ça, monde qui a subi, et puis la population, des bêtises, des profiteurs, des gens qui sont venus ici avec nous chier. C'est ça. Parce que pas de connaissance de ça. On a dit, merci en plus, je longtemps. Mes enfants, la famille, je sais qui m'ont parlé de là. Oui. Continuez. Voilà l'épisode. Merci. Là, je ne vais pas côté. C'est force-là, je vais pas tout bon, ouais. Parce que là, ça suffit. Ça suffit. Moi, celle qui est moi. C'est plutôt ce que je vais manger. Et bien, je vais aller au marché pour me trouver moins cher et puis en bon état. Je ne vais pas trouver. On les marchés, je vais faire les populations de la Martinique vivre. Je vais manger plutôt fruits. Moi, diabétique. Je vais manger fruits. Allez vivre. Autant. Alors, c'est mon qui regarde une vidéo, pas vidéo. Allez faire ce compatriote là, autres la vendre. Allez faire une vente souple. C'est ça, ils ont commenté. Ce cadeau, ils ont plus cher. Ils n'ont pas plus cher. Et puis, ils ont un kilo. Vous pouvez assurer un kilo pour mettre bouillard. Alors, c'est mon qui a dit, supermarché. Combien de temps on vient de rester congelé pour vivre la Martinique? Cette fois, préféré aller faire un petit boucher de viande. Un petit boucher de viande. Ça te manger viande, ça te viande. Ça te manger moins. Mais il y a un goût. Il y a un naturel. L'eau, il y a un mettre de viande dans le pays conservé. Ça ne pas qu'à garder ça qui mature ces congélations. Gardez ces enveloppes-là. Gardez ces ingrédients. Gardez le nombre qui a dedans. Alors, c'est mon nom qui passe, qui parlait pour dire qu'on s'est pas né fâché. Santé d'autres avant tout. Si pas ni santé, pas ni travail, pas ni l'argent, c'est l'hôpital d'autres qui est mort. Frère, c'est une compatriote de la langue. Et qu'elle fait combien d'épisodes? Ce qu'elle vient clientèle. On est venu à 10 euros, et qu'elle va à 8 euros par ce client. C'est ça pour nous comprendre la Martinique. La Martinique a fait mon chien, l'enzolage. Arrêtez d'enzoler, s'il vous plaît. Arrêtez d'enzoler. Moi, j'ai mon rivière pour l'autre, pas jamais enzoler dans la vie, moi. Ok. Moi, pas jamais enzoler. Parce que enzoler, ça signifie ou ni raison, ni raison. C'est ça que ça signifie. Alors, s'il vous plaît, moi, pas y passer plus longtemps, je vais laisser la parole à l'autre. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, merci. Le R, et puis Gladys, et puis Monsieur Tala, qui est responsable de Radio et Télé Tala. Merci un pile pour. Si il y a un bagage pour faire, je vais aider au monsieur. Monsieur qui est responsable de TVA. Peut-être mon tel qui a permis de se parler. Bisous pour vous tous. Merci beaucoup. Merci, Achaï. Gros bisous. Alors, nous avons un témoignage de la Guadeloupe. Nous avons ce témoignage poignant de cette dame de quelle ville? Du Diamant. Du Diamant. Est-ce qu'on peut écouter Manuela avec votre approbation, bien sûr, le témoignage de la Réunion? C'est ça, de Séverine de la Réunion. Séverine de la Réunion, qui dit-elle rejoint le combat aussi. Qui a rejoint le combat, mais qui également, elle, a fait partie des mouvements de contestation de la Réunion en 2017 et qui a fini à l'Observatoire des prix de la Réunion. Okay. Et qui en est sortie totalement déboussolée, tellement ce qu'elle y voyait n'avait ni queue ni tête, puisque la Réunion, nous le rappelons, est devenue le terrain de jeu du groupe Bernard Ayotte, donc qui est aussi acteur de la grande distribution, aussi bien chez nous qu'à la Réunion. Bien. On peut écouter Séverine, s'il te plaît, Manuela. Bonjour, moi c'est Séverine. Moi, elle est née, moi, elle a grandi La Réunion. La Réunion, c'est une île, a été colonisée, elle a connu la traite négrière. Nous avons un mélange nation, les incroyable qui vient d'Afrique, d'Inde, Madagascar et j'en passe. Tout ça pour dire que l'île a eu département français de Tille en 1946. Et tout de suite, la France l'a continué ce qu'il a toujours connu faire avec nos bonnes ancêtres. Il a été violent, barbare avec notre peuple. Il fait référence à la stérilisation et les avortements forcés que font notre pays l'a connu. Un génocide par substitution, et mis le mot, il n'y a pas de mot pour qualifier. Nous l'a connu aussi la déportation
Et oui, là aussi, le mot est encore faible, même si l'émotion est encore là. La déportation, quand on envoie une bonne marmaille, la Creuse ou autre, il fait que ça y laisse des séquelles. Il laisse des séquelles sur un peuple. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le contexte, c'est quoi? C'est que nous avons 40% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et là-dedans, nous avons bon peu de travailleurs. Nous avons aussi à l'économie que les verrouillés par 3 acteurs, son bon lobby et le bon parti politique que les finance, parce qu'il faut bien rappeler que un parti politique qui est financé, et ce sera pas moi que ça finance Azote, ce sera bien ça qui a les moyens, les lobbies. Nous avons aussi l'économie que les verrouillés, pourquoi me dit ça? Parce qu'on a 3 grands acteurs, cette décidence de Zot, quel prix nous doit payer, que ça nous doit manger, où ça nous doit vivre, que ça nous doit faire concrètement. Ça n'a que trop duré. Nous manger gâté, nous n'a assez, comme qui dirait. Nous n'avons aussi un marché local que l'écraser sous la pression de l'impérialisme, colonialisme. Cette forme de capitalisme-là, il refuse qu'un Réunionnais il ouvre une entreprise et il fait un chiffre d'affaires meilleur que ça. Ça doit faire tout pour craser mon frère, mon soeur, que n'a une volonté, n'a l'ambition et l'opportunité, par le fruit de son travail, d'émanciper. Tout ça pour dire à voilà le contexte dans lequel nous sommes dedans. Et qui fait que moi, je rejoins le mouvement, le RPRAC. Parce que oui, nous partageons le même constat. Nous en avons des prix à la consommation et aussi des services de 30 à 300% plus cher que l'autre côté de la mer. Quand il parle de l'autre côté de la mer, c'est la France hexagonale. En réponse, bon mouvement de grève 2009 et 2018. 2018 qui, pour rappel, a été fort et pas sans conséquences non plus, tant sur notre économie, mais aussi physiquement et mentalement sur bonne frère, bonne sœur, mais imagine aussi bonnes ébornées que nous l'a eu, de monde que là encore dommage au port ou Saint-Pierre. Et du coup, en réponse, le ministre de l'État français donne à nous des mesurettes. On parle de l'OPMR, la loi Lurel, qui consiste à bloquer les prix et que, comme bon peu de lois français, n'est pas appliquée à la Réunion. Alors, rejoindre le mouvement social, le RPRAC, c'est pour moi l'occasion de dire ne peut plus laisser l'économie, le pouvoir économique crase notre dignité. Ne peut plus laisser à se décider que ça nous doit mettre dans notre marmite, où ça nous doit travailler, comment nous doit travailler, que ça nous doit planter, parce que là aussi, aujourd'hui les agriculteurs n'en peuvent plus. Nous ne veut plus être une économie de comptoir. Nous les capables de travail, d'ailleurs c'est nous qui fait la richesse, notre économie, la Réunion, et nous veut travailler pour l'autosuffisance avant toute forme d'exploitation, d'économie de comptoir. Nous ne veut plus mendier. Moi, c'est ça que moi l'a apprécié dans le courrier. Nous les plus là pour mendier. Nous prend sa clé à nous, ce petit doigt à nous, parce que nous l'a subi bon peu de crimes et nous subit encore. Aujourd'hui, nous lève la tête, nous dresse le rein, nous deboute face à Zot. Et c'est pas un seul peuple. C'est l'ensemble de la diaspora qui deboute face à Zot et qui dit à Zot comme ça, nous prend notre responsabilité aujourd'hui. Voilà pourquoi il rejoint le mouvement, le RPRAC. On retrouve ça tantôt et il dit à Zot, frères et sœurs, l'ensemble de la diaspora, allons debout pour que tout ça là y arrête. Nous les capables. Merci beaucoup Séverine pour ce témoignage. Elle va peut-être essayer d'appeler aussi d'ailleurs. Ce sera avec plaisir. Mais il y a quelque chose qui m'a touché dans tout ça, c'est que tous ces différents pays, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion,
Nous n'avons pas les mêmes langues, nous n'avons pas les créoles. Oui, on se comprend. C'est que la Réunion n'a jamais allé là et nous comprenons que nous. Nous comprenons que la Réunion et nous comprenons poids fausse créole. Exactement. J'ai beaucoup aimé. C'est bon, bref. Séverine, si tu nous entends, si elle peut appeler, c'est avec plaisir. Et avec plaisir que nous l'accueillerons aussi à la Martinique pour qu'elle puisse te rencontrer. Alors là, nous allons essayer aussi de rejoindre, d'avoir une vidéo de la Guadeloupe, c'est ça? On a une vidéo de la Guadeloupe. Oui, on a une vidéo de la Guadeloupe de Mercedes qui a appelé tout à l'heure. Oui, Mercedes tout à l'heure. Mais qui tenait à apporter son soutien aussi. Très bien. Allez, on va rejoindre Mercedes du côté de la Guadeloupe. Peuple Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie, bonjour. Alors, il y a 2 mois de cela, a été initié un mouvement contre la profitation par la Martinique après 15 années d'attente, d'espoir que la lutte de 2009 soit prise au sérieux et que les revendications soient exécutées, puisque depuis 2009, il y a eu un mouvement populaire, un soulèvement populaire par rapport à la cherté de la vie. Force est de constater que nous sommes en 2024 et que le coût de la vie a triplé. Donc aujourd'hui, l'exigence du peuple, c'est de pouvoir vivre à des prix raisonnables, corrects, s'alimenter correctement, alimenter les enfants, leurs enfants, correctement, à des prix raisonnables. D'où ce soulèvement aujourd'hui. Alors, la Guadeloupe, à travers le RPRAC 971, groupe créé par un ensemble de Guadeloupéens, dont moi également, nous avons pris part à ce combat. Pourquoi? Parce que c'est un combat qui est légitime. C'est un combat qui est juste et qui a toute sa place dans la société dite société démocratique. Nous avons envoyé des injonctions au lobby pour leur dire, écoutez, alignez vos prix. Donc ils sont passés par des systèmes comme on connaît, réfrigérateur, congélateur en panne, etc., etc. Mais là n'en est pas le problème. Ce que nous voulons, quel que soit le mode opératoire de ces lobbies, nous serons debout ensemble avec la Martinique, la Guyane, la Réunion, Nouvelle-Calédonie, pour exiger l'alignement de ces prix au prix de l'Hexagone. Il est inconcevable, inacceptable qu'un produit soit multiplié par 3 aux Antilles, alors que le produit, il est à 3 € à l'Hexagone, il est à 9, 11, selon la tendance du moment. Nous ne sommes pas sur une tendance, nous sommes sur une réalité de souffrance populaire. Et j'irai plus loin dans ma réflexion. Je l'ai dit déjà dans des vidéos et je répète encore. Nous sommes des contribuables de la France. Nous payons des taxes foncières, impôts sur le revenu, taxes d'habitation, amendes, timbres fiscaux, toutes sortes d'impositions. CFE, contribution foncière des entreprises. Donc nous sommes la banque indirecte de la France. Nos impôts sont projetés dans le développement économique et productif de l'Hexagone. Donc nous contribuons à ce développement. Nous finançons indirectement ce développement productif et économique de l'Hexagone. Il est logique que nous payions les mêmes prix en matière d'alimentation que
l'Hexagone. Voilà, nous sommes de retour. On était plongé dans la réflexion de ce que nous entendions de notre compatriote du côté de la Guadeloupe. Alors, elle s'appelle Sandrine. Mercedes. C'est la plus martiniquaise des Guadeloupéennes. D'accord, très bien. Alors là, nous arrivons presque au terme de cette émission, malheureusement. Oui. On rappelle les moments forts. Dimanche 25. Dimanche 25, 14h, stade Georges Gratien au Lamentin. Il faut venir, il faut être là en rouge. Et puis on va pouvoir échanger, discuter. On va expliquer un petit peu, parce qu'on rentre dans la dernière semaine avant la fin de l'injonction. Donc que tout un chacun puisse venir entendre de leur oreille, voir avec leurs yeux, et nous questionner aussi, et que nous aussi on puisse prendre un petit peu en compte ce qu'ils doivent nous dire, et puis qu'on puisse préparer le premier avec le peuple. On propose de préparer le premier avec le peuple. On n'a pas pu voir la vidéo avec M. Parfait, le patron de... On reviendra. On reviendra. Mais très rapidement, ça a été une conversation tranquille ou... Oui, oui. Contrairement à ce que M. Emmanuel de Rênal dit, on peut être face à un acteur de la grande distribution qui nous pille sans pour autant qu'on ait envie de l'étrangler. Et nous n'avions pas rendez-vous avec M. Parfait d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes parlent de cette vidéo, mais ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Nous étions là en train de comparer les prix en direct avec la Guadeloupe et Paris, quand un agent de sécurité est venu nous aborder de manière très indélicate, en nous disant qu'on n'a pas le droit de filmer, qu'est-ce qu'on fait là? Ce à quoi nous lui avons dit très gentiment que si c'est sa direction qui l'envoie, que sa direction vienne nous le dire directement, ce qu'il a fait. Et nous avons vu M. Parfait arriver. Donc comme on le connaît, M. Parfait, il arrive, il parle, il discute, et donc il est arrivé à notre niveau et nous avons échangé sans aucune violence. Donc lui-même, à plusieurs reprises dans la vidéo, vous pouvez même l'entendre dire « Ah, je suis d'accord, ah, je suis d'accord, ah, je suis d'accord ». Et il nous a lâché ce fameux mot, l'inertie. Qu'on n'avait jamais entendu. Comme pour ne pas dénoncer quelque part que, bon, mon cas dit, c'est l'inertie. Mais l'inertie a un nom qu'il n'a pas osé nous donner. Mais on a bien compris qui était l'inertie. Et c'est d'ailleurs l'inertie nous a venu le 1er septembre. Mais la population martiniquaise a pu donc, sans passer par le prisme de la presse officielle, a pu voir par elle-même en direct que, mais non, ils ne sont pas sauvages, mais ils n'ont pas insulté. Il y avait Tibrin de boîte de conserve de 500 grammes cassoulet William Saurin là, qui aurait pu être fracassé sur son crâne. Et pourtant, ce n'était pas du tout dans nos ambitions. Non, on a discuté, et comme on discutera le 1er septembre. La seule chose que j'adresse à M. Macron, parce que j'ai oublié de les saluer aujourd'hui, comme je ne suis pas animatrice, je salue bien bas M. Jean-Christophe Bouvier, Mme Clarisse Taron, qui j'espère en ce moment passe des nuits paisibles, Monsieur le Président Emmanuel Macron et le chef commandant de la gendarmerie de Martinique. On vient vous dire qu'il faut baisser les prix. S'il vous plaît, la population internationale est en train de vous surveiller. Ne montrez pas à la population internationale que nous avons alerté, puisque nous avons une lettre ouverte adressée à l'ONU, au président de la République, au président du Niger, du Burkina Faso, du Venezuela, de Cuba, à l'adresse de la politique internationale. D'accord? Et il est bien dit, Monsieur Macron, c'est un peuple qui a faim dans les Outre-mer, qui vous demande à opérer à l'égalité des prix ou l'égalité des salaires. Ne montrez pas la population internationale, Madame Taron, Monsieur Jean-Christophe Bouvier, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de la gendarmerie, des militaires de Saoléa, du ministère de l'Intérieur. Ne montrez pas au monde entier que vous allez sévir par la répression. Et les compatriotes martiniquais, comment ils ont compris ce message et quelle est leur réaction grosso modo? Jusqu'à aujourd'hui, j'en dis deux mots et Gladys va clôturer, mais jusqu'à aujourd'hui, franchement, à part des j'attends, je ne reçois pas de non, c'est pas bon. Après, chaque village n'est pas idiot, nous savons ça. Mais dans la généralité, que de bons actes. Et puis, moi, depuis le début, c'est ce qui me touche beaucoup. Que quelqu'un de mon âge ou plus jeune me dise bravo, ça n'a jamais le même impact que quand c'est un ancien
que je lis la misère sur son visage et qu'il me dit, moi, il était déjà attend. Ouais. Là, je me dis qu'ils nous ont protégés quand ils étaient jeunes parce qu'on était enfants. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, c'est à notre tour de rendre l'ascenseur et de les protéger, de leur permettre de se nourrir et d'être respectés. Bravo, le R. Oui, Gladys, autour de toi, les compatriotes. Autour de moi, il y a un peu d'inquiétude. Un peu d'inquiétude parce qu'on connaît un petit peu les méthodes de ces personnes à qui on fait face aujourd'hui, qui ne sont pas conventionnelles non plus et qui parfois peuvent susciter de l'inquiétude chez notre entourage, chez nos proches qui nous disent oui mais faites attention, attention, beaucoup de faites attention. Moi j'ai pas l'habitude de faire attention, donc ce qui devra arriver arrivera, mais le mouvement est très bien accueilli par non seulement les personnes qui nous entourent en Martinique, mais par des personnes d'autres départements et d'ailleurs qui nous appellent d'un peu partout, puisqu'on rappelle quand même, pour finir, que la commission d'enquête, la dernière, celle de Johnny Ajar, concernait tous les départements régis par l'article 73 et 74. C'est l'un de nos outils préférentiels en ce moment parce que ce sont les derniers écrits qui ont été faits sur la vie chère et donc est pleine d'éléments qui font que pratiquement un an après aujourd'hui, on se rend compte que rien des préconisations qui ont été faites, rien n'a été fait, rien n'a bougé, au contraire, les prix continuent à augmenter, ce qui nous conforte dans le fait que non seulement nous, la Martinique, mais tous les départements régis par l'article 73 et 74 doivent se révolter contre cet état de fait parce que beaucoup de choses ont déjà été proposées et rien ne bouge. Donc il est temps que nous, les populations, les peuples de ces îles, de ces territoires, fassions savoir à l'État français et aux gens de la grande distribution qu'il est temps que ça s'arrête parce que des demandes d'arrêter, c'est pour ça qu'on n'a pas demandé, qu'on a fait une injonction, leur ont déjà été faites de toutes parts et ils refusent d'obéir. Donc là, il va falloir obéir à la population et aux consommateurs qui restent quand même ceux et celles qui font tourner ce système. Sans nous, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc il faut nous permettre de pouvoir être des acteurs économiques et pas juste des porte-monnaies trouées. Merci beaucoup Gladys. Merci à toi, Aude Boussard. Merci le R. Si je peux terminer rapidement en disant en belle fausse balle à Guadeloupe, en belle fausse balle à Guyane, en belle fausse balle à Réunion. La Kanaki. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Kanaki, oui. C'est une fierté pour moi à 42 ans d'être debout même à distance à côté de mes frères et sœurs des îles d'à côté pour mener le même combat face au même ennemi. Alors en Chai Fausse Bayou. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à Séverine. Et merci à Mercedes en Guadeloupe. Séverine, elle nous a appelés du côté de la Réunion. Voilà, rendez-vous dimanche 25, 14h. Ok. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.